Bonjour à tous et merci d'être toujours aussi nombreux à suivre nos conseils de voyage, une série de vidéos conçues pour vous qui vous apprêtez à réaliser votre premier séjour à l'étranger. Aujourd'hui, je vais vous donner, comme d'habitude, 10 choses à savoir pour bien préparer votre voyage à Los Angeles. Pour grandir, notre chaîne a besoin de votre soutien, alors n'oubliez pas de vous abonner. Se déplacer dans Los Angeles. Je ne vous apprends rien si je vous dis ça, mais Los Angeles ce n'est pas un village de campagne. Avec ses 1200 km² de superficie, mieux vaut être bien véhiculé pour visiter un maximum de points d'intérêt en peu de temps. Sachez toutefois que vous n'êtes pas obligé de louer une voiture pour vous déplacer dans Los Angeles. La location du véhicule représente un certain coût et peut surtout devenir vite stressante, surtout lorsque l'on n'est pas habitué au grand trafic. Sur les 5 semaines de notre séjour, nous avons pris une voiture pour 5 jours. Le nom du loueur s'affiche actuellement sur votre écran. Le reste du temps, nous avons choisi les transports en commun, donc les bus et les métros, dont les lignes sont suffisamment bien développées pour vous emmener pratiquement partout, ou en tout cas dans les principaux lieux d'intérêt de la ville. Et vous pouvez même aller jusqu'à Santa Monica. Mon conseil pour les transports en commun, pensez à retirer votre carte de transport TapCard à une machine de la station de métro la plus proche. Si vous êtes à la bonne période, peut-être que vous bénéficierez d'une réduction de moins 50%. Et alors là, une semaine illimitée de transport ne vous coûtera que 12,50 $. Bus et métro restent les transports les moins chers, et même si vous êtes dépendant des heures, qui en heure de pointe pour le bus ne sera pas toujours pratique, faudra bien vous préparer parfois à attendre plus d'une demi-heure à une station, et ça ne sera pas nécessairement plus rapide en voiture. Le site tap2go.net vous permettra de recharger votre TapCard en ligne, c'est simple, c'est rapide et c'est surtout très pratique. Se loger à Los Angeles. La location sera votre plus grosse dépense. Selon la durée de votre séjour et la manière dont vous souhaitez visiter le comté de Los Angeles, vous allez peut-être avoir tendance à vous loger en hôtel. Sachez que pour tous les établissements hôteliers, en plus de la nuitée, il vous sera facturé des frais de service, mais aussi une taxe. Et sur une semaine classique, les prix peuvent très vite grimper. Par exemple, pour 3 nuits d'hôtel, j'ai dû compter entre 70 et 90 $ de frais supplémentaires, ce qui est plutôt excessif par rapport à nos hôtels européens. Les hôtels à Los Angeles ne sont malheureusement pas très bien réputés. Si vous souhaitez loger dans un bon quartier et surtout avoir un établissement plutôt correct, il faudra au minimum compter 150 $ par nuit. Après, il reste les traditionnelles auberges de jeunesse, mais personnellement, je ne les ai pas testées. En revanche, pour avoir fait quelques motels, je peux vous dire que la qualité de service est au rendez-vous. Bien sûr, plus vous vous éloignez du centre-ville, plus les prix sont bas et la qualité de service élevée, comme à Alhambra ou Pasadena, deux villes du comté de Los Angeles très bien desservies par les transports en commun. Pour un long séjour de 3 semaines ou voire un mois, le must bien sûr reste toujours Airbnb. Los Angeles étant réputé comme l'une des villes les plus chères du monde, vous n'allez pas trouver facilement un logement à moins de 1000 € le mois. Et encore, ça sera souvent une chambre avec cuisine et salle de bain partagée. Et puisqu'on parle logement, autant parler des quartiers où se loger et surtout des quartiers à éviter. Bon quartier, mauvais quartier. Évidemment, ça sera en premier lieu votre budget qui vous permettra de choisir le quartier où vous allez vous baser. Si vous avez un gros budget, vous allez particulièrement apprécier les quartiers situés proches de Hollywood, Beverly Hills, ou les magnifiques quartiers situés plus à l'ouest que sont Playa et Marina del Rey, Santa Monica ou encore Mar Vista. Si vous avez la possibilité de le faire, je vous recommande les quartiers de Los Feliz, Silver Lake pour la partie nord ou Koreatown pour la partie plus centrale. Personnellement, nous avons logé à Koreatown et les villes de Pasadena et Alhambra. Koreatown est un quartier relativement tranquille, bien qu'assez sale, mais malheureusement pour moins de 2000 € le mois, vous ne trouverez rien d'exceptionnel. Pour vous résumer la situation, vous ne vous sentirez pas en insécurité si vous privilégiez toute la partie nord-ouest ou est de la ville. En revanche, plus vous descendez dans le sud-sud-est et plus les choses se compliquent. Voici les quartiers à surtout éviter. Downtown Los Angeles, donc le centre-ville si vous voulez de Los Angeles, Skid Row, South Central, West Adams, Inglewood, Watts et Compton.
Le quartier de Downtown est visitable en journée, mais mieux vaut ne pas trop traîner dans les rues la nuit tombée. Les autres quartiers sont déconseillés même la journée. En revanche, si vous devez en traverser certains en voiture pour vous rendre à un certain point d'intérêt en particulier, aucune inquiétude, si vous vous contentez de rester sur l'axe principal, il vous arrivera absolument rien. Et ce point en amenant un autre, abordons à présent la question de la sécurité. Sécurité, insécurité, sans vouloir faire de polémique ni de créer un débat politique sur comment la grande pauvreté engendre la violence et pourquoi, il faut quand même se l'avouer, Los Angeles ce n'est pas une ville où l'on se balade toujours avec le nez en l'air. Même dans les quartiers les plus touristiques tels que Hollywood Boulevard, Echo Park ou Downtown, et surtout Downtown, vous ne serez pas à l'abri des pickpockets, voire pire si vous avez tendance à trop vous isoler. En principe, en journée, il ne vous arrivera absolument rien. D'ailleurs, nous qui y sommes restés 5 semaines, il ne nous est jamais rien arrivé, bien que nous ayons eu, il faut se l'avouer, quelques petites frayeurs. Au premier abord, Los Angeles peut impressionner. La pauvreté est beaucoup plus exacerbée, les toxicomanes et déséquilibrés sont nombreux, surtout dans les bouches de métro, mais la très grande majorité n'essayeront même pas de vous aborder pour vous demander de l'argent. Mon meilleur conseil, c'est de simplement rester dans les zones fréquentées. Certains diront qu'il se passe des choses pas très nettes dans les transports en commun. Nous n'avons jamais rien vu d'exceptionnel, hormis une SDF un peu hystérique. Si beaucoup d'habitants préfèrent se déplacer en voiture pour ces raisons-là, il ne faut pas oublier que de très nombreux citoyens empruntent tous les jours le bus ou le métro pour se rendre au travail, sans y risquer leur vie. Si vous voulez passer le meilleur des séjours, évitez simplement les quartiers que j'ai cités dans le point précédent. De toute façon, il n'y a aucune attraction touristique à voir là-bas, donc vous n'avez en principe rien à y faire. Manger sans se ruiner à Los Angeles. Manger pas cher, c'est une utopie parce qu'en vérité tout est cher, mais certaines enseignes restent tout de même très abordables. Si vous avez l'habitude d'emmener avec vous un peu de liquide, vous pouvez profiter des nombreux points de vente street food présents pratiquement à chaque coin de rue. Bien souvent, vous y trouverez de la nourriture mexicaine et asiatique à un tarif relativement raisonnable et vous êtes sûr de ne pas payer une taxe supplémentaire comme c'est le cas dans absolument tous les restaurants et fast-food des États-Unis. Le prix des menus fast-food à Los Angeles est plus ou moins le même que celui en France. Certaines chaînes se démarqueront avec des offres ponctuelles où vous pourrez alors y manger pour moins de 10 €. Le meilleur plan pour manger en extérieur sans se ruiner et surtout entre midi, si vous partez en expédition toute la journée, c'est la fameuse chaîne de mini-market 7-Eleven qui vous propose des plats chauds à longueur de journée. Alors bien sûr c'est pas très équilibré mais ça dépanne bien. Si vous êtes vegan ou végétarien, la meilleure solution pour se restaurer relativement pas cher, c'est la chaîne de restauration Denny's qui propose des alternatives sans viande du petit déjeuner au dîner et les fameux diners qui peuvent vous proposer parfois un menu pour moins de 20 €. Mais de manière générale, il faudra prévoir un budget nourriture assez conséquent. Si vous n'êtes pas du genre à faire très attention à vos dépenses pendant vos vacances, vous allez vite vous retrouver avec un budget nourriture en extérieur de 30 à 40 € par jour. Bon plan pour les supermarchés à Los Angeles. Faire ses courses à Los Angeles, ça coûte un bras, j'ai largement évoqué le sujet dans une précédente vidéo, mais je n'ai pas pris le temps de trop m'étendre sur ce que vous pouvez acheter pour pouvoir vous nourrir convenablement sans vous ruiner, et surtout, où acheter ces fameux produits. Si vous n'avez pas de véhicule, difficile de vous rendre dans les fameux Walmart qui, se dit en passant, ne sont pas nécessairement les magasins les moins chers. Si vous êtes du genre cuisine rapide et pas cher, vous pouvez vous contenter des enseignes Dollar Tree ou 99 cents. Ils proposent une grande variété de plats à base de nouilles et quelques boîtes de conserve à moindre coût. Pour l'ensemble de vos achats, fruits et légumes y compris, la chaîne Smart & Final a régulièrement des offres intéressantes, surtout sur les bananes et les avocats, des fruits et légumes parmi les moins chers du marché. Vous trouverez aussi des pommes au kilo dont le prix est plus intéressant qu'au détail. Si vous êtes du genre à cuisiner, n'hésitez pas à mixer les différents supermarchés comme Ralph, Target ou Trader Joe. Même en faisant la chasse aux promos, les prix sont évidemment plus élevés qu'en France. Sachez qu'à deux et en ayant l'habitude de cuisiner tout le temps, notre panier moyen pour une semaine était de 80-90 €. Voici ce que l'on trouve de pas trop cher dans presque tous les supermarchés à Los Angeles. Vous pouvez acheter donc du tofu, moins de 2 $, des avocats, 1,50 € en moyenne, des conserves de légumineux à moins de 2 $, des nouilles instantanées qui coûtent en moyenne 1,25 $,
des tortillas vendues par 12 à 2 $, le tout que vous accompagnerez avec des légumes surgelés, du riz ou des pâtes et quelques légumes vendus sous vide comme les champignons et les salades mixtes à moins de 3 $. Et croyez-moi, avec un peu d'inventivité, on a survécu 5 semaines sans même abuser des fast-foods. Les attractions touristiques gratuites. Si vous êtes déjà ruiné après avoir réglé votre loyer et fait vos courses, rassurez-vous, vous allez quand même pouvoir profiter à fond de cette ville fascinante à travers de nombreuses activités et visites gratuites. Alors dans un premier temps, je vous conseille de vous abonner à la page Instagram de Secret Los Angeles et de consulter leur site où ils mettront à jour régulièrement les activités gratuites à faire. Parmi les incontournables, donc on retrouve le fameux observatoire du Griffith Park que je vous conseille de faire en fin de journée pour ne pas rater l'incroyable coucher du soleil, le Griffith Park en lui-même qui regorge de trek à faire uniquement en journée et surtout à éviter la nuit, Santa Monica et ses immenses plages, Hollywood Boulevard assez immense pour y passer une après-midi entière, Echo Park, un petit coin de nature en plein cœur de Los Angeles juste à côté de Victoria Avenue et ses magnifiques maisons victoriennes, et le cimetière d'Hollywood Forever, ou encore Greystone Mansion, si comme nous, vous adorez chasser les lieux de tournage. En parlant de lieux de tournage d'ailleurs, il y a de quoi faire et hormis la visite des studios, la plupart sont gratuits. Des vidéos lieux de tournage à Los Angeles vont d'ailleurs sortir sur notre chaîne, alors si vous ne voulez surtout pas rater ça, vous n'avez plus qu'à vous abonner. Planifiez ces visites à l'avance. Comme je l'ai dit en début de vidéo, Los Angeles est immense, il convient donc de planifier vos visites quartier par quartier. Ce conseil vaut bien sûr quand vous visitez en transport en commun mais aussi en voiture puisqu'avec le trafic, vous pouvez rapidement perdre 1 heure pour rejoindre un autre quartier. Si vous êtes là-bas juste pour une semaine, concentrez-vous surtout sur la partie nord autour de Hollywood où vous retrouverez les principaux lieux d'attraction et surtout les fameux studios pour lesquels il faudra prévoir une demi-journée si vous comptez les visiter. On vous conseille d'ailleurs vivement de réserver à l'avance votre visite pour Warner Bros Studios car les billets partent extrêmement rapidement et quand on voit leurs prestations, eh bien on comprend pourquoi. Hollywood Studios est également à faire au moins une journée, il comprend le parc avec des attractions et le mythique Studio Tram Tour qui dure 1 heure et qui est compris avec votre entrée dans le parc. Si vous êtes plutôt nature, mieux vaut réserver un véhicule pour 1 jour ou 2, ça vous permettra de vous promener au niveau des collines, atteindre le fameux panneau Hollywood et emprunter la mythique Mulholland Drive et dans une autre journée, quitter Los Angeles pour rouler jusqu'à Malibu et là il y a de quoi faire pour y passer au moins toute une journée. Planifier ces visites, c'est aussi planifier ses heures. Si vous ne voulez pas rester bloqué dans le trafic, mieux vaut partir très tôt et s'arrêter en cours de route au 7-Eleven pour prendre un petit déj rapide par exemple et pas cher. La meilleure période pour visiter Los Angeles. Nous avons été à Los Angeles de fin septembre à début novembre, autrement dit la meilleure période, surtout si vous aimez Halloween. En termes météo, pas une seule journée de pluie et des températures assez chaudes comprises entre 28 et 38 degrés. Si vous ne supportez pas les grosses chaleurs, vous y trouverez largement votre compte d'octobre à décembre et de mars à juin. L'hiver est loin d'être rude, mais il peut rapidement faire frais en cours de journée. La Californie a bien mérité en tout cas sa réputation d'avoir un soleil écrasant. Los Angeles a beau être très touristique, vous serez étonné de constater qu'il est très facile de se retrouver seul dans certains quartiers. En tout cas certaines ruelles. Et si vous pensez que vous allez être tranquille en faisant Universal Studios en pleine semaine, hors vacances scolaires, détrompez-vous, le parc est plein tous les jours de l'année. Infos en vrac. Comme d'habitude, je termine cette vidéo avec quelques infos qui ne méritent pas une catégorie à elles toutes seules. Ne vous ruinez pas en eau dans les magasins, vous trouverez des fontaines d'eau gratuites partout pour remplir vos gourdes. Conduire en plein Los Angeles, c'est pas si difficile que ça, il suffit juste de se laisser porter par le flux et être simplement vigilant aux voies directionnelles exclusivement réservées pour tourner à gauche ou à droite. Une rue peut faire plusieurs dizaines de kilomètres, les toilettes sont gratuites et ça fait plaisir. N'hésitez pas à accoster les Californiens dans la rue si vous êtes paumé, ils se feront une joie de vous aider et vous proposeront même leur aide spontanément. Les SDF sont vraiment, mais alors vraiment partout, mais il ne faut surtout pas vous sentir pour autant en insécurité. Évitez de sortir le soir si vous n'avez pas de véhicule. Presque tous les stationnements sont payants, même les parkings réservés aux bars et aux restaurants. Le pourboire fait partie de la culture locale, mais vous avez le droit de ne pas en donner. Travaillez bien la prononciation des mots parce que de nombreux Américains ne comprennent rien au French accent.
Attention aux effets grosse chaleur à l'extérieur, grosse fraîcheur à l'intérieur, les magasins ont vraiment tendance à abuser de la climatisation. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous le demander en commentaire, on vous répondra avec grand plaisir. N'oubliez pas le pouce bleu, n'oubliez pas également de vous abonner, et à bientôt pour de nouvelles Joyeux Adventures.